Superbe. Bonjour à tous. Alors, on a plus de 10 participants. On va se donner 20 secondes et on va démarrer. Et on peut y aller. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre à l'occasion de ce webinaire dans lequel on va se parler de pricing et d'IA. On va avoir un peu moins de 40 minutes ensemble et dans ces 40 minutes, on va se donner un premier temps pour essayer de décrypter ensemble ce qui se passe avec l'IA dans le pricing, quelles sont les tendances actuelles, qu'est-ce qu'on voit arriver et qu'est-ce qu'on imagine même dans un futur proche. On aura la chance, dans un deuxième temps, d'avoir une démonstration réelle de cas d'agents IA qui nous sera proposée par Hélène, côté prose. Et puis, on se donnera un dernier temps pour essayer de se projeter dans un plan d'action un peu pragmatique pour mieux se préparer à cette vague d'évolution IA qui arrive, pour certains mieux s'y engager et pour d'autres même se donner la possibilité d'accélérer. Alors avec vous aujourd'hui, Elie Abitbol du cabinet Converteo. Alors, je crois que la slide n'est pas passée. Je suis senior manager et je suis lead AI pour une practice Pricing and Sales Excellence. Il y a plus de 10 ans que j'accompagne des entreprises dans leur transformation data et IA, avec un terrain de jeu privilégié depuis quelques années justement sur les sujets pricing et une forte dimension change management. Pour ceux qui ne connaissent pas Converteo, c'est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises par la data, l'IA et l'agentique. Et on est aujourd'hui plus de 400 collaborateurs sur 3 plaques géographiques. Et je te laisse la parole, Hélène. Merci. Bonjour à tous. Hélène Vidal, consultante stratégique chez Prose. Moi, j'ai plus de 10 ans d'ancienneté chez Prose aussi. Et je devrais dire Conga plutôt que Prose parce que Prose a rejoint Conga il y a quelques jours. C'est tout nouveau, donc on va petit à petit changer de nom au profit de Conga. Donc, on est un éditeur de logiciels spécialisé dans l'optimisation des prix et l'amélioration et l'exécution des ventes, donc les logiciels dits de pricing et de CPQ. Et on est reconnu notamment sur le marché pour nos capacités avancées en IA. Donc, je disais que Prose a rejoint Conga il y a quelques jours. Donc, le but, c'est de créer une plateforme intégrée de pricing, de quoting et de contracting avec le CLM. Et donc, on peut démarrer sur le sujet qui nous intéresse beaucoup et qui intéresse beaucoup de monde aujourd'hui, qui est celui de l'histoire du pricing et de l'IA, plutôt de ce qu'elle va devenir. Et d'abord, c'est l'occasion pour nous de rappeler que l'intelligence artificielle et le pricing, en fait, c'est pas nouveau. Ça fait longtemps qu'on en parle. Et d'ailleurs, les premiers systèmes à règles, si on peut appeler ça de l'intelligence artificielle, remontent même aux années 50, l'ère de Turing et l'ère déterministe. Et à cette époque-là, le prix est exprimé souvent sous une fonction simple, qui est une somme, prix égale coût plus marge. Et puis, petit à petit, avec la capacité des entreprises qui va se développer à exploiter leurs données internes, historique de vente, stock, etc., on va avoir cette fonction pricing évoluer vers une fonction plus complexe qui va introduire une complexité plus grande avec des données d'historique de vente, de stock, de prévision d'activité, d'objectifs qui vont pouvoir être exploités sous forme statistique, analytique, de plus en plus avancée, avec un essor fort avec l'arrivée d'Internet qui va rendre tous ces prix toujours plus visibles et qui va permettre l'apparition et le développement de modélisation avancée. On se parle de yield management, on se parle de tarification dynamique et des premiers algorithmes en fait, de machine learning qui commencent à se développer. Et l'essor réel du machine learning et des techniques de deep learning, donc l'IA qui apprend, va être vraiment propulsé avec l'arrivée du big data. C'est la capacité d'opérer ces modèles sur des volumétries de données massifs, très larges. Et donc, cet apprentissage nous permet d'utiliser l'IA déjà aujourd'hui et de plus en plus avec une fonction prédictive et une capacité à se projeter sur les marchés avec des bons prix, non seulement basés sur un historique de vente, ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer, mais aussi sur ce qu'on imagine qui se
passera demain, de la donnée interne et de la donnée externe. On est capable de détecter de manière plus fine et plus impactante des signaux marché. Et puis, en 2020, il se passe quelque chose que tout le monde a vécu ici, c'est l'arrivée de ChatGPT, de cette IA qu'on appelle générative. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'homme peut dialoguer intelligiblement avec une machine. On a tous connu cet effet wow et beaucoup, et c'est la raison aussi de Solinaire, se précipitent sur ces technologies pour essayer de se projeter dans ce qu'elles changent, quel paradigme on peut imaginer dans chacune des fonctions métiers et dont celle du pricing. Et la promesse de cette IA générative, c'est une capacité d'interaction beaucoup plus grande avec l'humain et elle laisse très vite place à ce qu'on va appeler plus tard l'IA décisionnelle ou l'IA agentique. Donc on passe d'abord d'une IA qui prédit à une IA qui interagit, qui converse, qui conversationne, à une IA qui agit. Okay. Et l'histoire de Prose s'intègre bien dans cette frise aussi, parce que Prose a été fondée en 1985 avec un premier algo de yield management. Donc à l'époque, on ne parlait pas d'IA, mais justement, on a suivi les évolutions technologiques qui nous ont permis d'évoluer notre algo pour ensuite tendre vers de l'IA au début des années 2010. Et bien sûr, suivre la révolution agentique début 2025 avec la sortie, le déploiement sur notre plateforme de nos différents agents que l'on a de cesse d'améliorer depuis. Et donc, ce qui est vertigineux dans tout ça, c'est qu'on voit que l'IA, l'essor de l'IA, les technologies ont connu une accélération. Elles se sont cumulées ces dernières années. Et à côté de ça, paradoxalement, on constate que dans beaucoup d'entreprises, les pratiques restent très ancrées sur des méthodes traditionnelles, basées beaucoup sur du Excel, qui est un superbe outil, mais pas adapté à la complexité, la grande complexité de ce qu'est le pricing, la multitude de données, la dynamique, la réactivité dont on a besoin, et une adoption réelle de ces IA qui plafonnent à même moins de 50% dans les secteurs qui sont les plus avancés. Et là, en fait, dans cette slide, on a voulu mettre en avant, là, vous voyez, un énorme chiffre assez négatif qui est issu de cette étude que beaucoup de gens connaissent du MIT, qui est sorti l'été 2025, qui nous montre que 95% des projets IA n'ont pas généré la valeur attendue. Donc ça, c'est une étude qui a été menée sur 300 projets IA, tout IA confondu. Hein. On parle d'IA générative ou d'IA aussi des projets qui ont été développés en interne. Et en fait, on voit que la grande majorité des projets ont échoué. Pourquoi? Quand on lit cette étude, on s'aperçoit qu'il y a tout simplement parce qu'il y a eu une faible adoption de l'outil. Parce que les résultats n'étaient pas pertinents. Et pourquoi ces résultats n'étaient pas pertinents? Parce que très souvent, l'IA n'a pas été adaptée au process interne de l'entreprise. Et on peut aussi mettre ça en abîme avec d'autres données qui sortent de cette étude, qui sont plutôt positives, on va dire, qui vont faire une ouverture plus positive, qui nous montrent quand même que les projets qui ont été menés grâce à l'achat chez des fournisseurs spécialisés d'IA ont 3 fois plus de chances de réussir que des projets qui sont menés des initiatives internes. Et aussi, on voit que les 2/3 des projets qui ont été accompagnés, donc avec des partenaires spécialisés, on voit que les 2/3 de ces projets ont des chances de réussir. Donc ça, c'est quand même une bonne ouverture, on va dire, un peu plus optimiste, qui nous font nous dire que si vous êtes accompagné du bon partenaire, si vous choisissez le bon fournisseur, la bonne solution, vous avez beaucoup plus de chances, vous mettez toutes les chances de votre côté pour réussir un projet d'IA. Alors, on a donc des technologies qui s'accumulent, un fossé qui se creuse avec ces technologies. Et pour aller se projeter un peu plus loin dans ce qu'elles viennent apporter dans le monde du pricing, d'abord, on se propose de vous donner une grille de lecture un peu simplifiée pas de l'IA, mais en fait des IA, de ce qu'elles apportent et de quoi on se parle quand on parle d'évolution ou plutôt de révolution. Si on prend un prisme très technique,
on peut légitimement parler d'évolution, puisque en fait, on a eu des modèles statistiques, le développement du machine learning, du deep learning, qui a amené à même le socle technologique qui supporte ce qu'on appelle ici l'IA générative et l'IA agentique. En fait, il faut les observer avec un prisme business pour leur nature spécifique. Et en fait, la data science, toutes ces techniques de statistiques et de prédictif, on peut appeler ça l'IA prédictive, sa particularité et sa force, c'est la capacité calculatoire qui existe déjà dans les modèles d'élasticité, tarification dynamique que vous pouvez déjà peut-être opérer chez vous et qui est principalement basée sur la capacité à traiter de l'insight chiffré, de la donnée quanti structurée et de générer de la capacité de prédiction. L'IA générative, elle est de nature différente. Elle apporte comme bénéfice en plus d'être capable de traiter de la donnée non structurée, verbale, déclarative, du parler, de l'insight verbal, avec une capacité d'interaction inégalée. Et la preuve, c'est qu'elle se démocratise très largement et atteint des niveaux d'adoption faramineux, et même au sein des entreprises où en fait l'usage est déjà là, même si le professionnalisme ne suit peut-être pas encore dans l'usage. Et puis, on a cette IA qu'on appelle agentique ou décisionnelle, l'IA qui est capable d'exécuter, de prendre des actions avec une forme d'intelligence et de déclencher un certain nombre de réactions en chaîne. Et donc, c'est une IA qui a de spécifique, elle peut décider et exécuter. Et en fait, pourquoi c'est important de prendre ce prisme-là quand on va se parler d'IA? Puisqu'on va le voir, la fonction pricing est par nature une fonction qui allie justement la capacité de calculer et d'exécuter contextuellement un prix. Hélène, je te laisse compléter peut-être d'abord sur l'agentique. Oui, je voulais donner une petite enfin pas une définition, mais plus de renseignements sur ce qu'est un agent IA, donc qu'on se mette tous d'accord sur la définition. Un agent IA, c'est une entité numérique intelligente, autonome et capable d'appliquer du raisonnement. Et la vision de Prose Conga par rapport à ces agents IA, c'est de faire travailler en synergie les technos et les personnes, en tirant parti de modèles à la fois de langage et des modèles numériques. Donc, les modèles de langage, ça, on a tous l'habitude de l'utiliser au quotidien. Donc, c'est des interfaces conversationnelles qui ont une conscience contextuelle et qui ont une capacité à agir de manière autonome, de façon non déterministe. Et en complément, on va mettre un modèle numérique qui, en fait, est une capacité à identifier des schémas à partir de données. Donc là, on est plus dans un comportement déterministe parce que c'est un modèle que l'on va faire et à partir de données. Alors, quelle est réellement la puissance de ces IA quand on essaie de se projeter un petit peu dans le monde du pricing? Je l'ai dit tout à l'heure. En fait, si on essaie de simplifier un peu ce qu'est le pricing, c'est la capacité à proposer le meilleur calcul de prix en intégrant des insights toujours plus précis et toujours plus diversifiés et en nous amenant à une capacité à décider puisque le prix n'est pas qu'un calcul, mais le prix est le reflet d'une stratégie commerciale. Donc, je calcule, mais je décide en fonction de aller chercher des volumes, développer mon empreinte commerciale sur un territoire ou plutôt avoir des objectifs plutôt liés à de la marge. Donc, le calcul et la décision. Et puis, de l'autre côté, le pricing n'est rien et le calcul du juste prix n'est rien si on n'est pas capable de l'exécuter correctement, contextuellement et à la vitesse à laquelle va le marché. Donc, dans l'exécution, l'enjeu, c'est d'être capable de faire face à un client avec le prix qui va le convaincre, une capacité à défendre la valeur, à la justifier au bon moment et être capable de décliner ces prix dans l'ensemble des systèmes et les rendre visibles au moment où les clients ont besoin que ce soit visible et de la manière la plus adaptée possible. Et donc, quand on observe le pricing de cette manière, on voit tout de suite l'impact de ces différentes IA sur les différentes dimensions. Aujourd'hui, les capacités calculatoires et décisionnelles de l'IA, elles sont déjà largement supportées par des technologies analytiques et de data science. On est capable d'intégrer la fonction pricing dont je parlais tout à l'heure, un certain nombre d'informations, d'historique de vente, de données commerciales, de contraintes opérationnelles, de production dans ce calcul du meilleur prix. Ce qui arrive aussi, c'est la capacité à intégrer de la donnée marché déjà très accessible et rendu très accessible via Internet notamment, et notamment sur la vision client. L'enjeu clé du pricing depuis des années, c'est la propension à payer dans un contexte individuel donné d'un client.
Et puis, on ajoute à ça comme typologie d'insights la vision marché, et on l'a vu ces dernières années, un marché qui a subi beaucoup de turbulences entre la pandémie, la guerre, les régulations, les taxations. Et donc, c'est un enjeu majeur de pouvoir capter ces signaux et les intégrer dans une logique stratégique, tactique de calcul de prix. Et là où la data science a encore largement un impact encore très positif sur le calcul et l'insight, on voit déjà qu'avec l'IA générative, on va être capable demain, et on est déjà aujourd'hui, de travailler sur une donnée qui jusqu'alors n'était pas autant exploitée, la donnée quanti, mais qui est de la donnée quali déclarative. On parle de voice of customer, d'avis client, de feedback terrain des commerciaux, individualisé à un client, qu'on est capable d'intégrer sous un format propice à des méthodes de calcul très data science. Donc, une diversification des données et une capacité à enrichir nos modèles de calcul et à les rendre toujours plus précis. Et puis, de l'autre côté, l'exécution, elle est déjà impactée par la puissance de ce qu'est l'IA générative, et elle est impactée dans le sens où chacun, en tant qu'acheteur, on a déjà une expérience qui fait qu'on utilise ChatGPT, Gemini dans nos usages quotidiens pour s'interroger sur le produit le plus adapté, comparer les prix. Et donc, c'est pareil dans le monde du pricing et des entreprises, du B2B et du B2C. Et donc, on a un enjeu avec ces IA à venir défendre le prix toujours plus vite face à des clients qui sont beaucoup plus renseignés. Et donc, c'est là la puissance de l'IA générative sur la capacité à créer de l'argumentaire, des messages clés pour défendre la valeur et capter et décliner la willingness to pay propre à chaque client, la propension à payer propre à chaque client. Et enfin, la promesse de l'agentique, en fait, c'est pas tant une promesse d'insight et d'enrichissement de données, mais c'est une promesse de démultiplication, de capacité à déclencher au bon moment des processus, des réactions en chaîne toujours plus rapides et à exécuter. Et en fait, un des enjeux qu'on a dans le pricing, avec la complexité qu'impose la gestion de catalogue produits toujours plus large et la capacité à réagir au marché, eh ben, c'est la mise à jour coordonnée de ces prix dans l'ensemble des systèmes, en interne, mais aussi dans les systèmes qui rendront les prix visibles demain sur le marché. Et pourquoi c'est un enjeu? C'est un enjeu aussi parce que le marché bouge et parce que on annonce aussi l'arrivée de technologies qui vont remplacer le SEO traditionnel. On parle déjà de GIO, c'est l'exemple que je mentionnais tout à l'heure avec les marques qui vont ressortir dans l'usage que vous faites d'un ChatGPT ou d'un Gemini quand vous recherchez le produit le plus adapté. Et puis l'agentique commerce. L'agentique commerce, c'est l'évolution naturelle d'acheteurs qui se sont déjà équipés d'un Excel pour être mieux en capacité de challenger les prix hier. Et puis demain, c'est des agents qui démultiplient la capacité à le faire, à comparer des prix qui sont transparents et visibles sur Internet, pas que, et puis à générer des demandes, des RFP, des RFP et des devis plus rapidement qu'hier. Et donc, en fait, l'enjeu, il nous est imposé, nous, en tant qu'entreprise, d'être capable de faire face à cette demande et à ces agents qui vont de toute façon arriver du côté des clients demain sur le marché. C'est pour ça que je suis très content qu'aujourd'hui, on ait l'occasion, et ça fera la transition avec Hélène, de voir deux agents concrets qui sont déployés aujourd'hui chez Prose et qui justement participent de cette réactivité marché dans l'ère de l'agentique. Merci pour cette belle introduction sur les agents. Donc là, aujourd'hui, on a prévu de vous montrer deux agents qui sont d'ores et déjà disponibles sur la plateforme Prose Conga. Donc le premier agent que je veux vous montrer, c'est l'agent que l'on appelle Prose Insight, donc qui est intégré au logiciel de Price Management, Smart Price Management, qui va permettre d'analyser les données et générer des graphes en fait. Donc ça va être en complément du module Insights que si vous êtes utilisateur de la plateforme, vous connaissez, vous utilisez pour en fait construire des graphes. Donc je vais pouvoir analyser mes données, tester des actions correctives pour ensuite aller directement dans mes stratégies de prix pour aller les modifier. Donc là, on vient mettre un agent qui va nous aider à générer des graphes via une demande en langage naturel. Donc, ça accélère la prise de décision, ça accélère aussi, ça me fait un gain d'efficacité en tant qu'utilisateur, tout simplement. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de connaître, savoir comment est-ce que je vais configurer un graphe, ni de faire de requêtes SQL
pour aller interroger ma base de données, je vais directement écrire ce que je veux en langage naturel et mon agent va l'interpréter pour créer mon graphe. Et justement, cette semaine, je discutais avec un directeur développement produit qui me disait qu'il est utilisateur d'Insight, mais que suite à des modifications dans les données, il n'avait plus accès en fait à ces graphes, ne donnait plus de résultats. Et le problème, c'est que lui, il n'est pas opérationnel, donc il n'a pas le temps non plus de passer du temps pour aller modifier ces tableaux de bord qui sont déjà enregistrés. Et donc, une solution pour lui serait d'utiliser justement cet agent qui, en fait, va lui permettre, au lieu de passer du temps à générer ses graphes, à un moment donné, il a besoin d'avoir une vision sur les performances de ses produits par région, par groupe client, ainsi de suite. Il pourrait, en utilisant l'agent, avoir immédiatement le résultat de sa requête. Donc, il y a un énorme gain d'efficacité et c'est ce qu'on va chercher avec les agents. Donc, comment ça fonctionne? Ça fonctionne en 3 étapes. Donc, la première étape, on est intégré, bien sûr, dans Price Management, dans le module Insight. On va aller ajouter un add-on qui va nous permettre d'avoir accès à, ici, vous allez le voir après dans la vidéo, dans la démo, on va avoir accès à un prompt où je vais pouvoir discuter avec mon agent pour qu'une fois qu'il a compris ma requête, il puisse ensuite aller générer mon graphe. Donc ça, c'est toute l'idée de cet agent, c'est venir en complément d'Insight et venir accélérer la création de mes dashboards et de mes graphes. Donc là, j'ai une vidéo à vous montrer, une vidéo qu'on a prise il y a quelques jours. Donc, pardon, si je... Hop, pardon pour ça. Voilà. Donc, ici, on est dans Insight. On va ouvrir notre prompt. Des recommandations me sont suggérées sur des prompts qui sont assez fréquents. Me montrer mon chiffre d'affaires par région, me montrer les performances de certains produits, de montrer en fait des opportunités que je pourrais avoir parce que je vendais ce produit à des clients. Maintenant, ces clients ont arrêté de les acheter. Donc, comme ça, je vais pouvoir en fait requêter en langage naturel mes data pour comprendre. Par exemple, si j'observe une baisse de marge dans un groupe de produits, je vais pouvoir comprendre la cause de cette baisse de marge, pouvoir faire des tests, des actions correctives et ensuite aller modifier ma stratégie. Donc ça, c'est toute l'idée de cet agent, c'est me faire gagner du temps et me faire gagner en simplicité. Ici, je vais demander un graphe par chiffre d'affaires par mois. Donc, en quelques secondes, mon agent va me donner mon résultat. Ici, on le voit, va me donner en fait mon graphe par mois. Je peux bien sûr agrandir ma fenêtre et je peux bien sûr, quand je passe ma souris sur les datas, je peux avoir plus d'infos. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'agent va à la fois me générer mon résultat, mais va surtout l'interpréter. Donc là, on ajoute une couche contextuelle en plus où il est capable d'interpréter il y a eu un pic à ce moment-là où j'ai eu une large baisse par rapport à d'autres mois. Et ensuite, je vais pouvoir lui poser d'autres questions pour comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Et comme de la même façon que j'avais dans Insight, je peux ensuite directement aller soit dans mes price lists pour aller faire ma modification parce que j'ai identifié que j'avais un changement nécessaire à cet endroit-là. Je vais pouvoir aller directement dans mes price lists, faire ces modifs. Donc ça, c'est pour le premier agent que je voulais vous montrer. C'est un agent qui est directement intégré dans le price management, dans le module Insight et qui va me permettre de gagner en efficacité pour la création, la maintenance de mes graphes et l'analyse de mes données. Le deuxième agent que je tenais à vous montrer aujourd'hui, c'est un agent qui va servir à l'accélération des ventes. Donc, ça vient en complément du pricing, bien sûr. Donc, une fois que j'ai fait ma stratégie pricing, pour qu'elle ait du succès, il faut qu'elle soit appliquée par les équipes commerciales. Donc, cet agent va venir aider les équipes commerciales à créer des bons devis. Donc là, on va aider les équipes commerciales, par exemple, qui reçoivent des demandes de leurs clients par mail, par fichier.
et on va les aider à ajouter les bons produits à leur catalogue. Là, ça peut être très utile quand vous recevez, par exemple, des demandes avec des dizaines ou des milliers de produits à l'intérieur pour, par exemple, des réponses à des RFP. Vous avez besoin de répondre extrêmement rapidement et cette tâche peut être chronophage. Donc là, le but, c'est on va aller aider l'utilisateur à identifier les bons produits. Donc, premièrement, on va charger un fichier, ici dans cet exemple, on va charger un fichier PDF qui contient mes produits. On ne va plus imposer, ça c'est vraiment la rupture par rapport à ce qui se faisait avant, on ne va plus imposer un format particulier. Le contenu de ce fichier, on n'aura pas besoin de le modifier. Donc, on peut directement prendre un fichier qui a été envoyé pour mon client, on peut directement prendre le contenu d'un mail qui n'est pas forcément au format que l'on pourrait attendre dans un fonctionnement sans agent. On va directement l'envoyer dans notre prompt, à notre agent qui va identifier en fait les produits qui sont demandés, soit via des ID, donc si l'ID existe dans le catalogue, c'est très rapide, il va l'ajouter, ou si au contraire, le client me demande un produit qui n'existe pas dans mon catalogue, l'agent va être capable d'identifier, soit via la description, soit via des attributs par exemple, va identifier le produit qui match avec le produit demandé. Donc, on peut bien sûr facilement imaginer les bénéfices d'utilisation de cet agent qui sont, déjà, on va rapidement pouvoir répondre à notre client. Donc, on va gagner en efficacité, en rapidité. Et on le sait, souvent, les premiers à répondre à des demandes clients sont ceux qui gagnent le deal. Donc, on va pouvoir améliorer en efficacité et en chiffre d'affaires. D'un point de vue adoption utilisateur, on a vu que c'était très important suite à l'enquête du MIT. L'adoption utilisateur ici va être facilitée tout simplement par la simplicité d'utilisation. Donc, le client n'a plus besoin, le commercial n'a plus besoin de connaître son catalogue par cœur, de savoir que si mon client me demande ce produit ABC, en fait, il faut que je donne mon produit Z qui vient de mon catalogue parce que c'est le produit qui match. Là, l'agent va être capable d'identifier justement des produits similaires. Donc, on va gagner, en fait, en utilisant cet agent, on va gagner en efficacité, en rapidité. Donc, comment ça fonctionne? Donc, on est intégré dans le quote du CPQ, donc Smart Price Quote. Oui, on est intégré directement là-dedans et on vient, en fait, ajouter cet agent, cette brique agent directement dans le quote. Ensuite, on va pouvoir dialoguer de la même façon que vous avez vu avec Insight. Je vais pouvoir dialoguer en langage naturel avec mon agent, lui demander d'ajouter tel et tel produit, lui demander de lire un fichier. Et bien sûr, mon agent va comprendre ce que je lui demande et ajouter mes produits dans mon devis. Et donc, je vous ai préparé une démo en fait de cet agent-là où on est directement intégré donc, dans le devis CPQ et en tant que commercial, je vais utiliser ce prompt pour lui demander d'ajouter mes produits depuis un fichier. Donc un fichier PDF ici, on va le sélectionner et on va pouvoir envoyer la requête et en quelques secondes, donc là tout dépend de la taille du fichier bien sûr, en quelques secondes on va pouvoir avoir notre résultat qui va en fait, il va arriver à mapper entre les produits qui sont demandés dans le fichier et les produits qui sont présents dans mon catalogue. Ensuite, je vais avoir toutes ces lignes qui vont être ajoutées dans mon devis. Donc là, on le voit bien, on a ajouté ces lignes et on va pouvoir les comparer. Là, pour cette démo, on va pouvoir les comparer avec les fichiers que j'avais dans mon fichier PDF. Dans mon fichier PDF, il n'y a pas de format attendu de colonne. C'est vraiment un énorme avantage. Ensuite, ici, je vois que pour ma première ligne, par exemple, j'ai un ID qui était proposé. Donc, cet ID-là, c'est la première chose que va chercher l'agent. Il va chercher si j'ai le même ID dans mon catalogue et il va pouvoir l'ajouter ici. Là, c'est cette ligne-là qui est ajoutée avec une quantité de 10. Ensuite, si jamais on n'a pas d'ID, comme ici, il va ensuite chercher dans la description. Et là, c'est ce qui se passe entre cette ligne-là et la première ligne. La description match à 100%, donc il va aller
sélectionner ce produit-là. Et on peut aussi avoir le cas, par exemple, où on n'avait pas d'ID. La description ne matche pas à 100% pour cette ligne-là. On n'a pas d'ID, la description ne matche pas à 100%, mais grâce aux attributs, aux capacités, aux fonctionnalités, à différentes longueurs, puissances, tout ce qui est détaillé dans le catalogue, on va pouvoir en fait identifier que le produit qui est demandé ici, c'est mon produit qui a été ajouté sur cette ligne-là. Et bien sûr, l'agent va aussi me donner un retour de pourquoi est-ce qu'il a ajouté ces produits. Donc, je vais d'abord voir par ID, ensuite je vais voir par description, je vais avoir un retour d'information qui va me dire pourquoi est-ce que j'ai choisi ces produits-là ou non, ce qui nous permet de gagner de la confiance dans cet agent. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui sur ces deux agents qui sont disponibles d'ores et déjà sur la plateforme Prose. Donc, un côté pricing, price management et l'autre côté CPQ. Merci beaucoup Hélène pour cette démonstration. Et donc, évidemment, on va pouvoir passer à la troisième partie de ce webinaire en essayant de se projeter un peu pragmatiquement sur comment est-ce qu'on fait face à ces évolutions et qu'est-ce qu'il faut en retenir. Et d'abord, ce qui est intéressant, c'est de se projeter sur l'impact qu'elles ont réellement, ces solutions. Elles ont un impact en termes de performance business. Tout à l'heure, on s'est parlé beaucoup de data science, donc depuis longtemps, mesure de performance, segmentation dynamique de produits, prévision de la demande et même modélisation de la propension à payer des clients. Et puis, de l'autre côté, l'efficience opérationnelle avec la capacité à faire du matching plus sophistiqué, c'est ce qu'on vient de voir dans l'exemple précédent, le déploiement de copilotes qui se démocratise largement. Et nous, on accompagne en ce moment un grand industriel qui a un projet de copilote pricing pour supprimer plus de 40 000 heures de temps d'analyse à des pricers demain. Et puis, surtout, en efficience opérationnelle, la capacité à aller faire de l'ultra personnalisation de prix, de promotion, et ce, à l'échelle. Et donc, si on essaie d'observer ces différentes IA de manière un peu pragmatique, ce qu'on doit d'abord en dire, c'est que la data science, c'est pas du tout obsolète. Ça n'a jamais été même autant d'actualité que depuis qu'on parle beaucoup des autres IA. C'est une approche IA qui est très héroïste et qui aujourd'hui constitue déjà beaucoup ce qu'on peut appeler les fondations pricing robustes de certaines entreprises. De l'autre côté, on a une IA générative qui, elle, améliore déjà le quotidien beaucoup de collaborateurs et en particulier dans le domaine de la vente et des achats, puisque c'est une IA qui est largement généralisée déjà, adoptée de manière extrêmement rapide. Et on observe un gain de productivité pour les fonctions commerciales, mais pas que, chacun dans ses usages individuels, et une capacité à mieux justifier la valeur déjà. Et enfin, une technologie dont on se parle, on vient d'en avoir la démonstration, mais qui est finalement encore balbutiante, qui est encore très émergente, qui est celle des IA agentiques, avec une promesse de réactivité marché extraordinaire, de capacité à travailler à l'échelle et à être capable de faire face à des demandes clients de manière beaucoup plus cohérente, industrialisée, bout en bout, sur une chaîne de réaction qui est gérée en plus ou moins autonomie de A à Z. Et donc, quand on fait un peu le bilan de ce qu'on observe côté Converteo aussi chez les clients, et d'ailleurs, ça fera écho à ce dont on se parlait tout à l'heure sur le fossé, finalement, les niveaux d'adoption sont relativement faibles encore, malgré une valeur qui est largement démontrée sur la data science, les modèles statistiques de forecast, d'élasticité. C'est des choses qu'on voit déjà assez développées chez les clients. Et on se parle encore beaucoup, par exemple, de modélisation. Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, on faisait le bilan d'une modélisation et forecast d'efficacité promotionnelle. Il y a un an, on avait recommandé à l'entreprise dont je vous parle de supprimer 20% des investissements promotionnels, en montrant qu'en fait, on avait un ROI nul avec ces investissements. Et donc, on a le résultat un an plus tard, et on est capable de corréler un chiffre d'affaires qui n'a pas du tout diminué au montant d'investissement qui a été réduit de 20%. Donc, il y a de la valeur, elle existe déjà, elle est déjà prouvée sur ces technologies. Et évidemment, tout ça va évoluer vers des modèles qui sont demain de plus en plus intégrés aux décisions pricing. Et l'enjeu ultime, c'est celui de la simulation temps réel sur tous les leviers pricing qu'il faut être capable de combiner au quotidien.
du list price, en passant par les niveaux de remise que vous allez faire, les campagnes, les promotions et les budgets un peu spécifiques que vous donnez parfois à vos sales pour aller contractualiser. Du côté de l'IAGN, on voit un usage individuel qui est largement démocratisé, mais qui est aujourd'hui très peu encadré. Et ce qu'on observe, c'est des initiatives, une tentative de cadrage, une professionnalisation qui commence doucement avec des assistants internes, des prompts partagés. Et c'est un mouvement qui commence tout juste et qui essaie de se standardiser. Et puis, côté agentique, en fait, on dispose déjà depuis longtemps d'agents, d'alerting, de règles simples dans les outils du quotidien, dans les ERP. Simplement, il y a un niveau d'intelligence supplémentaire, c'est le quoi, c'est la rapidité, c'est le qui contacter. Et donc, on commence à voir ces agents apparaître, des agents relativement simples, mais qui vont aller détecter de la fuite de marge, qui vont aller détecter quelques signaux faibles, et pas forcément prendre des décisions déjà de bout en bout, mais au moins solliciter dans une gouvernance claire les bonnes personnes pour agir. Et donc, on voit que tout ça évolue tranquillement, malgré une vitesse de mise à disposition des technologies qui est encore faramineuse. Et alors, aller vers la droite, c'est une ambition qui est belle, mais il faut être conscient aussi qu'il y a des freins qui existent encore, et on ne le redira jamais assez, mais le premier frein pour le chemin de la datation, c'est celui de la data. C'est un mur qui peut faire peur. Évidemment, ces modélisations, elles ne fonctionneront que mieux, d'autant que vous aurez une donnée de meilleure qualité. On voit que le chantier de la donnée, c'est un chantier qui est largement attaqué dans les entreprises, mais qui est encore limité, qui limite encore la confiance et la capacité à aller pour certains vers ce type d'algorithme. Le deuxième mur qui arrive, c'est celui de la confiance. C'est les hallucinations qu'on a constatées chacun. C'est la peur de réguler, démocratiser l'usage des IA génératifs au sein des entreprises. Et on a même des entreprises qui interdisent leurs usages. Et puis, le mur qu'on voit arriver sur cette IA agentique, c'est le mur du contrôle et la question de l'autonomie. Quel seuil d'autonomie est-ce qu'on laisse à nos pricers? Et quel seuil d'autonomie on va laisser aux agents qui réguleront la manière de faire du pricing demain avec un changement de paradigme possiblement total sur la manière d'opérer notre pricing. Et puis s'ajoute à ça le dernier mur, celui de la confusion généralisée. Si je vous dis RAG, LLM, Vibe Coding, MCP, en fait, on a une multitude de jargons, de concepts nouveaux qui viennent aussi participer de cette confusion. Et donc, pour cette raison, il faut d'abord avoir conscience du train qui est déjà en marche, des évolutions qui sont prometteuses, qui apportent déjà de la valeur, mais aussi sortir du fantasme technologique. Je le sais, puisqu'on a beaucoup de clients qui viennent nous voir en nous demandant d'aller chercher de la marge en construisant, modélisant de l'élasticité ou des modélisations de cross-sell avancées. Et en fait, quand on arrive, on se rend compte que le niveau de data dont on dispose est très mauvais. Et puis en réalité, l'objectif de marge, on réussit à l'atteindre, et c'est ce qu'on a fait l'année dernière avec nos clients, sans IA du tout, simplement avec des pratiques de base, de l'outillage simple, du waterfall, des margin bridge, une discipline, des pricing review, une gouvernance, et on va la chercher, la marge, avec des plans d'exécution de la valeur concrète. Donc, attention au fantasme technologique. Il faut commencer petit, mais commencer quand même, pas de données parfaites, d'outils et d'organisation parfaites. Il faut mettre l'humain au centre, puisque l'IA ne fait qu'amplifier l'expertise qu'on va lui associer, et donc impliquer les fonctions sales, pricing et les bons partenaires dès le départ dans ce type de projet. Il faut apprendre avant d'industrialiser. Donc, nous, on est plutôt en faveur de libérer les initiatives, laisser l'usage se faire, apprendre à manipuler ces agents qui réguleront nos activités demain et surtout lancer des POC. Ne pas avoir peur de prendre quelques murs, mais lancer des POC, des proof of concept. Et puis, aller vite, mais garder le contrôle. La question du contrôle, elle va arriver de plus en plus dans votre quotidien avec ces évolutions. Elle va être cruciale. Pas de fantasme technologique, pas vouloir tout automatiser tout de suite, sans règles. Et donc, d'y aller, mais prudemment. Merci, Elie, pour toutes ces informations et ces conseils qui, je suis sûre, seront très utiles aux personnes qui écoutent et qui veulent se lancer dans un projet d'IA. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là dans l'onglet questions de votre webinaire. On peut y répondre tout de suite. Si vous ne souhaitez pas les poser maintenant, mais que vous les posez quand même et avoir une réponse, vous avez ici nos contacts, donc nos mails et nos numéros de téléphone. N'hésitez pas à nous contacter. Et je vois qu'on a une question déjà.
elle est pour toi, Ellie. Tu parlais tout à l'heure, tu parlais d'un premier frein qui était la data. Et donc là, la personne demande, donc plutôt dit qu'elle n'a pas de données exploitables et elle voudrait savoir quels sont les conseils pour se lancer dans un projet IA. Est-ce qu'il devrait y aller, ne pas y aller, par exemple? D'accord. C'est une très bonne question, merci. Et c'est la question que beaucoup se posent. Une approche héroïste, de ne pas perdre de temps avec des données qui ne sont pas exploitables et sombrer dans l'échec et le 95% chiffre qu'on a annoncé tout à l'heure. En fait, moi, j'ai une anecdote très parlante par rapport à ça. Il y a 2 ans, de manière à peu près simultanée, on travaille avec 2 clients sur une thématique à peu près similaire. On met à disposition, on construit des outils de margin bridge un peu plus sophistiqués. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est capacité à observer l'effet lié au prix, les effets volume et un certain nombre d'effets mix. Et donc, c'est un dashboard, pour faire simple. Et donc, on travaille, on construit les règles calculator, on met à disposition ces dashboards. Et au moment où on va engager la suite, on se rend compte, dans les 2 cas, que effectivement, dès qu'on va vouloir utiliser ce dashboard, mais à des mailles plus fines, on va avoir des aberrations apparaître. En fait, c'est normal. Plus on va observer les choses sur des mailles larges, plus on aura de la représentation statistique et surtout plus on gomme les erreurs, les petites erreurs de qualité qui peuvent exister et qui existeront toujours. Puis dès qu'on va vouloir aller à des mailles plus fines, on va voir ces aberrations arriver et possiblement prendre peur. Donc c'est ce qui se passe dans les 2 cas et le client engage tout de suite un stop pour pouvoir lancer un chantier de mise en qualité des données. C'est un raisonnement plutôt rationnel. Et puis dans le deuxième cas, le deuxième client ne réagit pas du tout de la même manière. Il me dit super, on y va. En fait, on y va à condition de faire la pédagogie nécessaire, expliquer les biais de lecture qui peuvent arriver. Mais on y va, et on y va à tel point que dans les pricing committees qui arrivent dans les semaines et les mois suivants, on va être face à ces aberrations. Ça va déclencher du scandale, de l'obsession à corriger les données. Et la semaine dernière, je les ai recontactés. Le premier client n'avait toujours rien engagé de réel, de concret sur le chantier data qualité. Et en fait, le deuxième client s'était mis dans une démarche d'amélioration continue en utilisant en fait ce dashboard comme un forcing device, ce qui nous force à faire, qui nous met en mouvement, et avec une donnée qui avait été corrigée au cas par cas progressivement. Et donc, je pense qu'on parle beaucoup de mur de la data, mais que parfois, il y a aussi un sujet de culture derrière. C'est la capacité à s'engager, à passer à l'action et ne pas avoir peur de confronter les gens qui opèrent à la réalité de leurs données. Ok. C'est très intéressant, merci. Et d'ailleurs, Hélène, on a aussi une question pour toi, je crois, parce qu'il y a quelqu'un qui demande s'il y a d'autres agents qui arrivent dans l'outil Prose. Ok, c'est une très bonne question, merci, merci de l'avoir posée. Et justement, donc les agents que je vous ai montrés sont disponibles sur la plateforme et on en a d'autres qui sont d'ores et déjà disponibles sur la plateforme. On a notamment l'agent qu'on appelle Pricing Quality qui va nous permettre d'aller observer les price lists et aller nous envoyer une alerte s'il identifie une opportunité de mise à jour de prix. Donc, il va aller comparer les prix les uns avec les autres, comparer les dates, par exemple, aussi de validité, et aller alerter le pricing analyst parce qu'il y a une modification selon l'agent à aller faire. Donc, ça, c'est déjà dispo. On a aussi un agent qui est dispo côté rebate management, donc la gestion des remises arrière, qui va aller nous aider à créer ces remises de fin d'année. Les agents, c'est vraiment un point focal pour Prose Conga. Donc, en fait, chaque release, on va en lancer d'autres, notamment des agents qui vont nous aider à faciliter la création, par exemple, de côté pricing méthode. Donc, on va pouvoir gagner en efficacité, en gestion de nos règles de prix. S'il n'y a pas d'autres questions, non, j'en vois pas d'autres, on va clore ce webinaire. Merci à tous pour votre attention. Merci Ellie aussi pour votre participation. Merci à toi Hélène. À bientôt. Au revoir.